Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Je suis Ali Darwesh et je suis honoré de vous accueillir aujourd'hui. Dans le tumulte de nos vies modernes, où chaque jour apporte son lot de défis, de distractions et d'incertitudes, où cherchons-nous notre ancre? Où trouvons-nous la clarté et la paix? La question que nous allons explorer ensemble est simple mais profonde. Pourquoi lire et écouter le Coran chaque jour? Ce n'est pas simplement une question de rituel, mais une interrogation sur la source même de notre force spirituelle, de notre guidance et de notre sérénité. Le Coran n'est pas un livre que l'on sort de l'étagère uniquement lors des grandes occasions ou des moments de détresse. C'est un compagnon vivant, une conversation continue avec notre Créateur. Imaginez avoir un accès direct à la sagesse divine, un manuel pour naviguer les complexités de l'existence, un baume pour apaiser les blessures de l'âme. C'est exactement ce que le Coran représente pour le croyant. Son importance quotidienne est aussi vitale que l'air que nous respirons. Il façonne notre caractère, illumine notre pensée et purifie notre cœur, jour après jour. Dans cette vidéo, nous allons, Inch'Allah, plonger dans les trésors que recèle cette pratique quotidienne. Nous découvrirons comment la simple lecture ou écoute de ces paroles sacrées peut transformer radicalement notre perception du monde et notre relation avec Allah. Nous explorerons les promesses divines et les récompenses immenses attachées à cet acte d'amour et de dévotion. Mon espoir est qu'à la fin de notre discussion, nous soyons tous inspirés à faire du Coran, non pas une simple partie de notre journée, mais le cœur battant de notre quotidien. Le Coran se présente avant tout comme une guidance, Hudan lil Muttaqin, une lumière pour ceux qui sont conscients d'Allah. Dans un monde où les idéologies changent, où les philosophies se contredisent et où la vérité semble souvent subjective, nous avons désespérément besoin d'un point de référence immuable et parfait. Ce point de référence, c'est la parole d'Allah. Elle ne nous guide pas seulement sur les questions de culte, mais sur chaque aspect de notre vie. Nos relations, notre éthique de travail, notre justice sociale, notre paix intérieure. C'est une carte routière complète pour le voyage de la vie, offerte par celui qui a conçu la carte, le voyage et le voyageur. Chaque verset est une balise lumineuse qui nous empêche de nous égarer dans les ténèbres de l'ignorance ou de la confusion. Allah, subhanahu wa ta'ala, nous le dit lui-même dans la sourate Al-Baqarah, verset 2. Ce livre, au sujet duquel il n'y a aucun doute, est un guide pour les pieux. Réfléchissons à la puissance de cette affirmation. Aucun doute. Dans une ère de scepticisme, voici une source de certitude absolue. S'y connecter quotidiennement, c'est comme recalibrer sa boussole interne pour s'assurer qu'elle pointe toujours vers le vrai nord, vers la satisfaction d'Allah. C'est renouveler notre allégeance à notre Créateur et réaffirmer que nous choisissons sa guidance infaillible par-dessus les chemins incertains tracés par les hommes. La lecture quotidienne devient alors un acte de soumission consciente et un rappel de notre but ultime sur cette terre. Nos cœurs, par nature, sont agités. Ils sont constamment à la recherche de quelque chose pour les combler. L'amour, la reconnaissance, la sécurité, le bonheur. Nous les poursuivons dans les biens matériels, les relations, les carrières, mais nous trouvons souvent que ces sources sont temporaires et insuffisantes. L'anxiété, le stress et un sentiment de vide peuvent facilement s'installer. Où se trouve donc le véritable remède? Où trouvons-nous cette tranquillité durable que nos âmes recherchent si ardemment? La réponse, mes frères et sœurs, se trouve dans le rappel d'Allah, et la forme la plus élevée du rappel est la récitation de sa parole, le Coran. La lecture du Coran n'est pas un simple exercice intellectuel. C'est une expérience spirituelle qui lave le cœur de ses impuretés et le remplit de sérénité. C'est une promesse divine, une loi universelle de l'univers spirituel. Allah, subhanahu wa ta'ala, nous dit dans la sourate Ar-Ra'd, verset 28. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que les cœurs s'apaisent? C'est une question rhétorique dont la réponse est une évidence éclatante pour quiconque en a fait l'expérience. Lorsque vous vous asseyez, seul avec le Coran, et que vous laissez les mots divins couler de votre langue et pénétrer votre cœur, vous sentez le poids du monde s'alléger. Les soucis qui paraissaient si grands se réduisent à leur juste taille. La paix qui descend sur vous n'est pas une simple absence de bruit, mais une présence divine, une sakina, qui enveloppe votre être tout entier.
C'est un refuge accessible à tout moment, un havre de paix au milieu des tempêtes de la vie. Parfois, les circonstances de la vie, la fatigue ou même un manque de maîtrise de la langue arabe peuvent rendre la lecture difficile. Mais la miséricorde d'Allah est si vaste que même l'écoute attentive du Coran est élevée au rang d'un puissant acte d'adoration. Pensez-y, le simple fait de prêter l'oreille à la parole divine, avec un cœur ouvert et respectueux, est en soi une manière de se connecter à notre Créateur. Ce n'est pas une écoute passive, comme on écouterait un bruit de fond. C'est un engagement actif de l'âme. C'est permettre aux vibrations de ces mots sacrés de résonner en nous, de nous transformer, de nous guider. C'est une forme de prière, une méditation profonde, où l'on se tait pour laisser Allah nous parler directement. Allah nous instruit clairement sur l'étiquette et la bénédiction de cet acte dans la sourate Al-A'raf, verset 204. Et quand on récite le Coran, prêtez-lui l'oreille attentivement et observez le silence, afin que la miséricorde vous soit faite. Subhanallah. L'écoute attentive est une condition pour recevoir la miséricorde divine. Lorsque nous sommes dans notre voiture, en faisant nos tâches ménagères, ou simplement en nous reposant, choisir d'écouter le Coran plutôt que des distractions futiles est un choix conscient d'inviter la rahma d'Allah dans notre vie, dans notre maison, dans notre cœur. C'est une adoration accessible à tous, à tout moment, et sa récompense est immense. C'est une preuve de notre désir sincère d'être proche de lui, même lorsque nous ne pouvons pas lire nous-mêmes. Dans notre quête de bonnes actions, on cherche souvent des actes grandioses, en oubliant parfois que la générosité d'Allah se manifeste dans les détails les plus infimes. La lecture du Coran, c'est vraiment l'un des exemples les plus frappants de cette générosité divine. Chaque lettre, chaque simple caractère que nos yeux parcourent et que notre langue prononce, est pesé sur la balance de nos bonnes actions, non pas comme une seule bonne action, mais comme une multitude. Imaginez un instant. Vous lisez une seule ligne, composée de dizaines de lettres. En quelques secondes, vous avez accumulé des centaines, voire des milliers de hasanat, c'est-à-dire de bonnes actions. C'est un commerce béni, un investissement spirituel dont le rendement est garanti et multiplié au-delà de toute imagination. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a rendu cette réalité très concrète pour nous dans un hadith rapporté par At-Tirmidhi. Quiconque lit une lettre du livre d'Allah aura une bonne action, et la bonne action est décuplée. Je ne dis pas que Alif, Lam, Mim est une lettre, mais Alif est une lettre, Lam est une lettre, et Mim est une lettre. Réfléchissez à cela. Rien que pour avoir prononcé Alif, Lam, Mim, vous recevez 30 récompenses. Franchement, quelle autre activité dans ce monde offre une telle gratification? Cette connaissance devrait nous motiver à ouvrir le Coran, même quand on est fatigué, même si ce n'est que pour quelques minutes. Chaque lettre compte. Chaque effort, même s'il nous semble petit, est immense aux yeux d'Allah. Le jour du jugement. Un jour où chaque âme se tiendra seule devant son Créateur. Un jour où ni la richesse ni la famille ne pourront nous aider. Un jour où, vraiment, on cherchera désespérément un avocat, un intercesseur pour plaider notre cause. Dans cette situation terrifiante, imaginez un ami fidèle qui se présente pour témoigner en votre faveur. Cet ami, c'est le Coran. Le temps que vous avez passé avec lui dans cette vie ne sera pas oublié. Chaque heure de lecture, chaque nuit passée à méditer ces versets, chaque effort pour le mémoriser se transformera en une force qui parlera pour vous lorsque vous serez le plus vulnérable. Le Coran ne sera pas seulement un livre que vous avez lu, mais un compagnon qui vous défendra. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, nous a donné cette nouvelle réconfortante dans un hadith rapporté par Muslim. Lisez le Coran, car il viendra le jour de la résurrection comme intercesseur pour ses compagnons. Le terme utilisé ici, ashab, ses compagnons, est vraiment important. Il ne s'agit pas de lecteurs occasionnels, mais de celles et ceux qui ont cultivé une relation intime et constante avec le livre d'Allah. Ils en ont fait leur confident, leur guide, leur source de réconfort. En passant du temps avec le Coran chaque jour, on ne fait pas que gagner des récompenses pour le présent, on investit dans notre sécurité pour l'au-delà. On construit une relation qui portera ses fruits au moment où on en aura le plus besoin. L'un des plus grands pièges de Shaitan, c'est de nous faire croire que si on ne peut pas faire beaucoup, il ne sert à rien de faire peu. Il nous murmure « Tu es trop occupé pour lire un chapitre entier, alors laisse tomber pour aujourd'hui ». Ou encore « Tu ne peux lire qu'une seule page, ce n'est pas suffisant ». Mais l'islam, en fait, nous enseigne un principe fondamentalement différent,
la valeur de la constance, la régularité, même dans les petites actions, c'est ce qui construit des habitudes solides, transforme notre caractère, et surtout, c'est profondément aimé par Allah. Une petite action accomplie de manière constante est bien meilleure qu'une grande action accomplie une fois puis abandonnée. Un filet d'eau continu peut percer la roche la plus dure. De la même façon, une lecture quotidienne, même brève, peut transformer le cœur le plus endurci. C'est un principe que notre bien-aimé prophète, paix et bénédiction sur lui, a vraiment ancré dans notre conscience. Aïcha, qu'Allah l'agrée, a rapporté que le prophète a dit « Les actions les plus aimées d'Allah sont les plus constantes, même si elles sont minimes », rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ce hadith, c'est une immense source de motivation et de miséricorde. Il nous libère de la pression du tout ou rien. Il nous encourage à commencer petit. Une page par jour, un verset par jour, 5 minutes par jour. L'important, c'est de commencer et de ne pas s'arrêter. Cette petite graine de régularité, arrosée chaque jour, grandira pour devenir un arbre majestueux dont vous récolterez les fruits dans cette vie et dans l'au-delà. Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'une petite action constante. Mes chers frères et sœurs, on l'a vu ensemble, le Coran est bien plus qu'un livre. C'est une guidance, une guérison, un acte d'adoration, une source de récompenses infinies et un intercesseur pour le jour du jugement. La question n'est donc plus pourquoi, mais comment? Comment pouvons-nous concrètement faire de ce trésor le cœur de notre quotidien? L'intention, c'est la première étape, mais l'action, c'est ce qui va la concrétiser. Il ne s'agit pas de tout changer du jour au lendemain, mais de prendre des mesures simples et réalisables. Trouvez votre moment sacré, peut-être juste après la prière du Fajr, quand le monde est encore silencieux, ou le soir, avant de dormir, pour conclure votre journée avec la parole d'Allah. La technologie peut vraiment être notre allié. Utilisez une application sur votre téléphone pour avoir le Coran à portée de main, ou écoutez des récitations audio pendant vos trajets. Ne vous mettez pas la pression de lire des chapitres entiers. Commencez par 1 ou 2 pages par jour. L'important, c'est la constance. Et ne vous contentez pas de lire les mots, cherchez à comprendre leur signification. Prenez quelques minutes pour lire une brève explication, un tafsir, du verset qui vous a touché. Pour rendre cette habitude encore plus vivante, partagez un verset qui vous a inspiré avec un ami ou un membre de votre famille. Cela va renforcer non seulement votre propre connexion, mais aussi celle de vos proches. N'attendons pas demain. N'attendons pas le Ramadan prochain. N'attendons pas d'être moins occupés ou plus pieux. Le moment idéal, c'est maintenant. Prenez l'engagement, ici et maintenant, de commencer dès aujourd'hui. Ouvrez le Coran, lisez un verset, écoutez une sourate, faites ce premier pas. Parce que chaque jour où nous nous connectons au Coran, c'est un jour où nous nous connectons à Allah, où nous invitons sa lumière, sa paix et sa miséricorde dans nos vies. Qu'Allah fasse du Coran le printemps de nos cœurs, la lumière de nos poitrines, et notre compagnon dans cette vie et la suivante. Amin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.